Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour un cours plutôt type vinyasa, donc on va chercher du flow et ça va être un flow qui va nous chercher de l'ouverture de hanche pour travailler notamment cette notion de straddle, donc les jambes, qui peut s'apparenter presque à un écart, mais on va venir le travailler dans le mouvement et du coup ça nous permet de travailler notre mobilité autour des hanches. Je vous invite à prendre peut-être 2 blocs, ou si vous n'avez pas des gros livres, ça peut faire l'affaire, ou une boîte assez dure. Voilà. On commence comme d'habitude, installé sur son tapis, en détendant tranquillement les épaules, en trouvant la posture des jambes. Des fois, ça peut être très confortable d'avoir des blocs qui viennent nous supporter les genoux. Vraiment, je vous invite au début à ne jamais supposer que votre corps arrive dans le même état que la dernière fois que vous avez pratiqué du yoga. N'hésitez pas à faire de nouveaux essais, de nouvelles choses pour venir peut-être justement vous rendre compte de la différence aujourd'hui du corps et aussi tout simplement pour venir découvrir de nouvelles expériences, de nouvelles sensations. Vraiment, les blocs sous les genoux, personnellement, je trouve ça très confortable, même si au niveau des hanches, par exemple, j'ai une souplesse qui fait que ça va, normalement, les genoux vers l'extérieur, ça ne me pose pas de problème. Donc, ne supposez rien. Dans toute cette pratique aujourd'hui, venez à la découverte, à la rencontre de votre corps. Et on commence maintenant, ici, déjà, dans cette posture. Cette posture où vous trouvez de l'immobilité. Cette posture où vous choisissez de laisser du poids aller vers le sol et en même temps, une sensation, une envie de venir allonger les flancs vers le ciel. Étirer la taille en quelque sorte. Le visage se détend, les mâchoires se desserrent. Ce moment-là, c'est notre recentrage, le moment où on arrive dans cette pratique, dans ce cours, mais aussi dans son corps. Ce corps avec des respirations qui vont et qui viennent ici, de manière naturelle. Observez quel mouvement cette respiration implique. Quelles sensations elle vous ramène. Et ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche, on laisse aller. Encore. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous vers le haut. Expirez, relâchez, détendez. Encore, la dernière. À partir de là, vos inspirations et vos expirations vont venir se faire par les narines uniquement. Prenez le temps de placer ce souffle, de lui donner un peu plus d'importance, un peu plus de longueur, de profondeur. Et peut-être même, venez visualiser comme chaque inspiration là vient nourrir chaque espace de votre corps qui en a besoin. Et comment chaque expiration vous détend, vous apaise peut-être un peu plus. Aujourd'hui, dans ce cours, je vous invite à venir explorer la notion de plaisir dans votre corps, dans le mouvement. Donc peut-être parfois en adaptant beaucoup plus que d'habitude même les postures pour que ce soit agréable, même si ça peut tirer évidemment de temps en temps. Et déjà, là, dans cette respiration, essayez de ressentir le plaisir que ça ramène de respirer pleinement, le bien-être que ça vous apporte. Comme si chaque inspiration était un cadeau que vous vous faisiez. Cette respiration qui va et qui vient toute la journée sans même qu'on s'en rende compte,
cette action automatique de notre corps, mais qui fait tant de bien quand on y porte un peu d'attention. Mais aujourd'hui, ça va être le thème de ce cours. Ça va être cette idée de peut-être essayer de ramener un peu de plaisir dans les choses qu'on fait tous les jours, dans les choses de notre quotidien, de notre routine, qui devient parfois un peu lourde à supporter. Mais aujourd'hui, je vous invite à essayer de venir peut-être ramener du sens dans toutes ces choses, de pourquoi on les fait. Pas parce que c'est une obligation, il y a autre chose derrière. On peut s'imaginer par exemple, et effectivement, tous les jours on doit cuisiner. Ça peut être un peu lourd, ça peut être un peu embêtant. Mais est-ce que si par exemple on est quelqu'un qui a un côté créatif en nous, on ne peut pas prendre ce moment de la cuisine comme un moment d'explorer, d'exploiter cette créativité et du coup de ramener du plaisir dans ce moment. Notre travail, on l'a choisi pour quelque chose. Et on a des appétences envers ce travail, mais peut-être que petit à petit, la routine, les tâches deviennent lourdes, on a moins de plaisir. Mais est-ce qu'on peut essayer de peut-être revenir à la valeur première de pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est pour aider les autres? Est-ce que c'est parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles choses? Je ne sais pas, plein de possibilités différentes et de venir ramener du sens dans ces choses-là pour y ramener du plaisir. Je vous propose de ramener les deux mains au centre de la poitrine, de coller les paumes, les doigts et les phalanges. Ici, pour poser notre intention. Et l'intention que je vous propose aujourd'hui, alors ça peut être celle de trouver du temps pour vous faire plaisir, ou peut-être plutôt de vous faire plaisir dans les choses qui vous prennent du temps. Je remets du sens dans mon quotidien, ça peut être ça aussi. Je vous laisse la trouver, votre intention, vous la répétez ici. Super. Vous pouvez venir enlever les blocs si vous avez des blocs. On va garder les yeux fermés un instant et on va laisser le buste venir vers les jambes, les mains qui s'étirent un petit peu plus loin, la tête qui se relâche. Les mains peuvent être à plat, on peut être dans des petits chapiteaux de doigts, voyez ce qui vous convient. Et juste respirer ici, respirer en observant les sensations dans les hanches, dans le dos. Pas d'intention d'aller à tel endroit, à telle profondeur dans l'étirement, juste dans quelque chose qui vous fait du bien. On peut basculer un peu de gauche à droite éventuellement. Super. De là, on vient se redresser. Je vous propose de ramener les deux pieds dans cette forme de papillon ici, de laisser les genoux s'écarter comme ils en ont envie. Là aussi, on peut avoir des blocs. Les mains dans les pieds. On va essayer, à la force là, de nos bras, de venir tirer le buste un petit peu plus entre les bras, descendre les omoplates, engager fessiers, périnée. Ici, vous observez que ça vous aide peut-être un peu avec vos genoux vers l'extérieur. Toujours dans la respiration. Et puis, on peut rajouter un mouvement qui vient d'un côté, de l'autre. Les mains peuvent rester sur les pieds. Ou si vous en avez besoin, vous pouvez ramener une main qui vient éloigner le genou de la poitrine. Et inversement. Et on revient au centre. La jambe droite va rester où elle est. On va essayer de ramener le pied gauche dans le sol ici et d'imaginer qu'on veut aller chercher loin devant pour commencer. Respirez, ne laissez pas le genou trop s'écarter vers le côté, on le serre un petit peu vers nous, vers notre épaule. Encore une grande inspiration et expiration. Super. Venez ramener les deux mains vers la droite ici, donc à l'opposé du genou qui est levé. On va garder la main droite appuyée et on va inspirer en essayant de lever le bassin, le genou toujours plié vers l'arrière. Et on revient au centre. Encore une fois, montez et redescendez. On inverse, on revient dans son papillon et hop, le genou droit monte vers l'avant. Petit à petit, sur une expiration, on vient chercher les mains loin devant. On continue de ramener le genou vers nous. Il n'est pas en train de s'ouvrir vers l'extérieur.
Inspirez. Essayez d'allonger le dos, la colonne. Et puis on déplace le buste vers la gauche. On plante la main gauche ici pour pouvoir inspirer, monter le bassin, ça peut craquer un peu, c'est ce que ça vient de faire chez moi. Et en expire, on redescend. Encore. Ça recraque. Et on redescend ici. De là, on peut passer directement dans une posture de la table. Et cette posture de la table, on va lui ramener le pied gauche ici, à l'extérieur du tapis, la jambe tendue. Venez volontairement descendre un peu la hanche. Ici, déjà, on trouve cette forme-là qu'on va travailler aujourd'hui, cet étirement à l'intérieur de la jambe. Et puis, vous venez inspirer dans la vache ici, l'ouverture de cœur, le coccyx qui monte. Et on expire, on enroule, menton poitrine, on repousse le sol. Encore. Laissez ce mouvement s'initier dans votre corps à partir du coccyx. Et une dernière. Avec le souffle toujours. Puis on revient dans une position neutre. On va inspirer. On se redresse, les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez venir ramener le bras gauche dans la jambe gauche, le bras droit qui passe au-dessus de la tête. Engagez les fessiers, poussez les hanches vers l'avant. Une profonde inspire. Et à l'expiration, on mouline pour aller déposer la main droite dans le même alignement que le pied et la jambe, que le genou, pardon. Et passer le bras gauche au-dessus de la tête, ouvrir le ciel, pousser là aussi les hanches vers l'avant. Et puis on revient. Les deux bras au ciel ici. Cette fois-ci, le pied qui était parallèle, hop, on vient le flexer vers le ciel. Donc les orteils qui pointent vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez venir descendre les fesses vers l'arrière, peut-être même le buste vers l'avant. C'est vous qui choisissez jusqu'où vous allez. Et à l'inspire, on ouvre et on monte. Encore. Bougez avec votre souffle. Allez jusqu'au bout en poussant bien les hanches vers l'avant. Une dernière. Super. Les bras se parallélisent ici. On va venir expirer, chercher loin, 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 loin vers la gauche. Et ensuite, on vient déposer la main gauche sur le sol, sur un bloc. Et le bras droit, lui, se passe au-dessus de la tête. On imagine qu'il va aller vers le ciel, ce bras droit. Encore, on reste le temps d'une grande inspiration. Et on expire, on replante les deux mains à l'avant. On va essayer de venir pousser pour lever la jambe gauche. On plie le genou, on pose le pied à l'avant. Les hanches glissent vers l'avant, on vient inspirer. Dans une fente basse ici, on étire. On sent là le psoas à droite qui s'étire. Restez. Inspirez profondément. Et expirez. On repasse dans la table au centre. Pareil de l'autre côté. La jambe droite, cette fois-ci, qui se tend. Le pied qui vient bien s'aplatir et parallèle au tapis. On descend l'intérieur de la cuisse comme si vous voulez se rapprocher du sol. Et sur l'inspiration, on creuse le dos, on ouvre la poitrine, on monte le menton. Et on expire, on arrondit le chat. 2 fois supplémentaire. Laissez-vous guider par votre souffle et votre mouvement. Dernière. Super. Sur l'inspiration, on vient se redresser, les deux bras montent au ciel. Sur l'expiration, le bras droit dans la jambe droite, bras gauche au-dessus de la tête. On ouvre le flanc, on pousse les hanches vers l'avant, l'aisselle qui veut regarder le ciel. Et on expire, la main gauche qui vient dans l'alignement, le bras droit au-dessus de la tête. On ouvre le cœur, on engage les fessiers. Super, passez vers l'avant pour redresser les deux bras vers le ciel. Le pied droit flex, on pose seulement le talon dans le tapis. Et sur l'expire, on se penche. On inspire, on remonte. Encore, expirez, penchez-vous. Inspirez, redressez. Une dernière. Et on redresse ici les deux bras parallèles au sol. On sent qu'on les étire bien loin de chaque côté. Et dans l'expiration, en poussant fort le talon droit dans le sol, on essaie d'aller chercher la main droite loin, 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 loin. Et ensuite, on pose la main droite et le bras gauche qui monte au ciel. C'est un peu comme une forme de triangle ici. On veut pousser, comme si on enroulait un peu le coccyx, on veut faire une ligne, la poitrine reste au-dessus de la jambe, les fesses ne décalent pas vers l'arrière.
Encore, on reste. Une grande inspire. Et on expire. On ramène les deux mains devant. On vient lever la jambe droite, plier le genou et poser le pied entre les mains. Laissez les hanches glisser. C'est pas grave si le genou dépasse la cheville. Et on inspire dans cette fente basse. On vient vraiment pousser les hanches vers l'avant, les bras vers le haut. On peut même se pencher vers l'arrière si c'est confortable. Expirez les mains au sol et passez directement dans un premier chien tête en bas. Un premier chien tête en bas qui trouve le mouvement qui vous fait du bien, l'étirement peut-être en basculant les hanches de gauche à droite. Détendez la tête, replacez le souffle. Et on inspire, pointe de pied. On expire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant. Et je vous invite à venir sauter à l'extérieur de vos mains. De là, on vient s'asseoir dans un squat assez actif, donc les fesses au niveau des genoux. Et on va inspirer, les bras loin devant ici. On veut imaginer que petit à petit, le buste et les fesses descendent en même temps. Donc on ne descend pas les hanches et les bras montent. C'est vraiment en même temps. On reste ici. On pousse dans les pieds, très actif dans les cuisses. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, on vient basculer vers l'avant. On peut garder les genoux pliés ici, relâcher le poids entre les jambes, le poids des bras, de la tête. Sentir ce qui se passe à l'extérieur, là, à l'arrière, pardon, des cuisses, des mollets. Encore, profonde inspiration. Et expirer. Super. Sur la prochaine inspire, on vient se dérouler, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Les jambes sont encore écartées et quand on arrive en haut, on resserre les pieds. On passe quelques instants dans cette posture de la montagne. Cette posture de la montagne où on se ressent, où on s'observe. On replace notre souffle et notre esprit dans le moment, le calme. Et sur la prochaine inspiration, les bras montent au ciel, on étire, on allonge vers le haut. On expire, on plonge. Inspirez dans la demi-pince, le dos est long. Expirez, plantez les mains ici et venez marcher ou sauter dans votre première planche. Cette première planche, on la place, on pousse les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et on expire, les genoux dans le sol, les coudes le long du corps, descendez menton poitrine. Inspirez dans un petit cobra, les épaules roulent vers l'arrière. Et à l'expiration, chien tête en bas. On trouve son chien tête en bas ici. On n'hésite pas à avoir les genoux un peu pliés si c'est nécessaire. Comme d'habitude, toutes les adaptations qui vous conviennent ici, qui vous sont nécessaires. Petit à petit, vous allez déplacer le poids un peu plus sur la jambe gauche. Et on va venir juste soulever le pied droit en restant au même niveau de là où il était. On le soulève juste du sol. Et on va essayer de venir lever et descendre la jambe droite sur la droite. Hop, dans l'alignement, toujours. Encore. Super. Une dernière fois. Et de là, on peut plier le talon vers la fesse, ouvrir le genou vers le ciel et l'arrière. Et on expire, genou, poitrine ici. On pose le pied entre les mains. Le talon gauche vient loin vers l'arrière. Et ensuite, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez dans la demi-pince, allongez la colonne. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, étirez-vous jusqu'en haut. Et directement à l'expire, on replonge. Inspirez dans la demi-pince. Expirez, plantez les mains, venez marcher ou sauter dans votre planche. Et cette fois-ci, peut-être votre chaturanga ou la version précédente. On inspire dans un chien tête en haut. Et on expire dans son chien tête en bas. Pareil, ce chien tête en bas se place, les appuis se trouvent. Et puis on décolle, cette fois-ci le pied gauche, pour venir lever. Jusque là où vous pouvez, c'est vous qui voyez. À gauche, on monte et on descend. Une dernière. Super. On revient ici. Vous
pour ramener la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche vers l'arrière, le talon vers la fesse, on ouvre le flanc. Et on expire, genou à la poitrine, on pose le pied, on ramène le pied droit, demi-pince. Expirez, plongez vers l'avant et inspirez, étirez-vous jusqu'en haut. Puis les mains à la poitrine et le long du corps. Inspirez, montez les bras au ciel. Expirez, plongez. Pied gauche et genou gauche à l'arrière. On descend pour monter les bras en fente basse ici. On étire sa fente basse loin vers l'avant avec les hanches. Puis on expire. Posez les mains au sol ici et venez décaler le genou droit vers l'extérieur. On va sur la tranche du pied droit. On sent qu'on peut glisser peut-être un petit peu plus le bassin vers l'avant, ouvrir le cœur. Et on replante le pied à l'avant. On va venir essayer de sortir le genou arrière et tendre un petit peu plus la jambe à l'avant. Super. Pour ensuite venir plier et passer dans une fente haute. La fente haute, on sent bien hop, que la hanche gauche vient se wrapper vers l'avant. On inspire, on étire, on allonge et on expire, les mains au sol. On passe dans son chaturanga. Un chien tête en haut et un chien tête en bas. On prend une profonde inspiration et expiration. À l'inspire, jambe droite au ciel ici. Expirez, talon vers la fesse, on ouvre le genou vers le haut et l'arrière. Expirez, on dépose le pied à l'extérieur de la main droite. Ici, on va laisser petit à petit cette sensation du talon gauche qui veut aller vers l'arrière. Et on va essayer d'aller chercher loin avec la main droite, devant. On respire profondément. On reste. On sent qu'on a le poids qui vient bien vers l'arrière et vers l'avant en même temps. Et on ramène la main droite dans l'alignement de la gauche. De là, vous allez juste venir poser le pied arrière et le remonter sur la pointe. On fait ça 3 fois. Et sur la pointe. Super. Une dernière fois. Et on revient sur la pointe. Vous allez venir ramener petit à petit le poids dans les mains et déposer le pied gauche à l'extérieur du pied droit. De la main gauche, pardon, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Descendez les hanches, les 2 mains sur la poitrine, on pousse les coudes dans les genoux. Les omoplates descendent vers l'arrière. Engagez fessiers, périnée ici, restez. Sur la prochaine inspiration, on vient se redresser, on étire vers le haut et on expire, posture de la montagne. On resserre les pieds. Inspirez les bras au ciel. Expirez, plongez. Inspirez, demi-pince. Expirez cette fois-ci, pied droit, genou droit à l'arrière. On inspire dans la fente basse. On laisse les hanches trouver leur étirement, cette sensation-là du pied droit qui appuie fort dans le sol. Et expirez. Les mains devant. On va passer le genou gauche vers l'extérieur. On vient sur la tranche du pied. Super. Restez juste le temps de profiter de cet étirement. Et puis on replante le pied. On peut tendre les 2 jambes ici si c'est possible. Dans notre possibilité, la hanche droite vient un peu vers l'avant. Et ensuite, sur une inspiration, on monte dans sa fente haute. On étire sa fente haute. On l'allonge le plus possible ici. Et on expire, les mains au sol. On passe dans sa planche, son chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Directement, on inspire la jambe gauche au ciel, talon vers la fesse, on ouvre le genou vers le haut et l'arrière. On expire, on pose le pied à l'extérieur de la main ici. Venez trouver cette sensation-là de genou qui vient vers l'épaule, le talon vers l'arrière, et peut-être qu'on a de la place pour glisser. Un peu comme Spider-Man ici, le bras loin devant. On n'a pas relâché le genou arrière si c'est possible. S'il faut, on le fait. Mais on essaie vraiment d'imaginer que l'arrière de notre cuisse veut monter un peu plus haut. Encore, on reste. Et puis on ramène les 2 mains dans l'alignement et on va faire ce mouvement où on aplatit le pied arrière et on revient sur la pointe. Plusieurs fois. Encore. Super. De là, le poids petit à petit vient vers l'avant. On ramène le pied droit à côté de la main droite et on descend dans son Malasana. Ressentez ici tout ce travail autour des hanches aussi, des chevilles, des genoux. Profond inspire. Et expire. Super.
Super, à l'inspiration, on va étirer les deux bras vers le ciel. On monte ici et on expire, on replace dans sa posture de la montagne. Respirez. Encore. De là, on va venir inspirer, les deux bras montent au ciel. On expire, les mains sur la poitrine. On stabilise ici un point de focus pour amener le genou gauche contre nous. Ce genou gauche, lentement, en gardant le pied droit bien ancré, à venir faire un grand cercle pour aller venir déposer le pied à l'arrière du tapis et se déployer en guerrier 2. On réajuste s'il faut l'alignement du talon et de la voûte plantaire, du pied avant et arrière. Les doigts qui viennent de chaque côté. Attention, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. On se centre. On stabilise les jambes qui, elles, ne bougent plus. Et on va inspirer en renversant ici le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'arrière. Et on expire, angle vers l'avant. Super. Encore. Venez à l'arrière ici. Et ensuite, à l'expiration, cette fois-ci peut-être que la main droite vient à l'intérieur de la jambe droite. Ça peut être sur un bloc. Attention, les fesses ont tendance à aller vers derrière. On ne le fait pas. On pousse la hanche gauche vers l'avant. Peut-être la main vient au sol. Essayez de rester ici, de venir pas complètement tout appuyer dans la main. Ici, les jambes ont de la force. Elles sont là, elles vous aident. Le temps d'une profonde inspiration et expiration. De là, on pousse fort dans ses jambes pour inspirer. On redresse dans un guerrier. On reste à l'expiration. Puis on inspire, on tend la jambe avant, on renverse ici son guerrier. Expirez les deux bras parallèles. On inspire, on monte les bras au ciel. Et à l'expiration, on va essayer de descendre petit à petit la fesse gauche vers le talon gauche, la jambe droite qui se tend. Je sais que le Skandasana, ça peut être difficile, donc on peut ramener les mains à la poitrine, on peut être un peu sur la pointe des pieds, mais on aimerait vraiment sentir un étirement à l'intérieur de la jambe droite. Le pied est flex, le talon pousse dans le sol. On reste ici. On reste ici et on essaie de profiter de ces sensations. On peut aller les chercher différemment, en ramenant un peu plus la poitrine vers l'avant, un peu plus l'épaule. On peut explorer le mouvement ici. Les mains, on va les garder peut-être au sol, de manière à déplacer le poids vers la droite et passer dans un Skandasana à droite. On peut le faire aussi sans les mains. Pareil, restez un instant ici. Imaginez que l'intérieur de la cuisse gauche voudrait venir un peu plus vers le sol, mais que le dos a envie d'être droit. Une dernière profonde inspiration. Et expirez. Puis on va venir inspirer, on pousse dans ce pied droit pour ramener les deux bras au ciel, les deux pieds parallèles. Super. À l'expiration, les mains viennent au niveau de la taille. Essayez de trouver votre alignement. Il y a à peu près une jambe d'écart entre les deux pieds. Et si vous en ressentez le besoin, ça peut être pas mal d'avoir des blocs qui vous attendent devant, parce que oui, on va aller vers là. On commence avec ces sensations-là de pieds qui poussent dans le sol, l'intérieur des cuisses qui voudraient presque se rejoindre. C'est actif ici. On pose les mains à l'arrière, on serre les coudes l'un vers l'autre. Inspirez vers le haut, bombez le torse. Et expirez, venez à mi-niveau. On sent que le poids, on aurait des fois tendance à le foutre, si tout va bien, à le mettre dans les talons. Et là, ça vient surétirer les ischio-jambiers. On veut l'équilibrer, donc n'hésitez pas à basculer d'avant en arrière. Si c'est possible, on reste avec les mains sur les hanches, encore un instant. On veut pousser le sommet du crâne vers l'avant, allonger les flancs et laisser le souffle nous aider à rentrer un peu plus dans la posture. Le dos veut rester droit, vous le sentez avec vos pouces à l'arrière. Une dernière, je sais que c'est dur, poussez le sol de vos pieds. Et ensuite, on peut venir déposer les mains sur les blocs ou au sol. C'est vous qui voyez, ce qui vous correspond. Le dos, on veut le garder droit ici pour le moment. Et respirez en poussant le coccyx vers le haut. Peut-être que petit à petit, vous sentez que ça descend un peu. Allez-y si vous en avez envie d'aller un peu plus loin. L'idée, c'est que si les coudes se plient, on essaie de ramener les mains un peu plus dans l'alignement des pieds. C'est vous qui voyez. Encore une profonde inspire. Appuyez dans vos pieds, à l'avant, à l'arrière, sur chaque côté. Ils sont bien plats. Super. Puis on inspire, on remonte à mi-niveau. On expire les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous jusqu'en haut. Oui. Et on va réouvrir le pied droit ici sur
l'avant du tapis. Inspirez, le bras droit monte, on renverse ici vers l'arrière. À l'expiration, vous allez plier le genou avant, les deux mains se posent et on va venir lever la jambe gauche à l'arrière, ramener le talon gauche vers la fesse ici et essayer de faire un grand cercle avec ce genou pour poser le pied gauche à côté du droit. Inspirez dans la demi-pince, le dos s'allonge. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez les deux bras au ciel. On monte vers le haut. Expirez les mains à la poitrine et le long du corps. On fait pareil de l'autre côté. On inspire les bras au ciel. On expire les mains sur la poitrine, le genou droit cette fois-ci qui vient avec nous. Lentement, en contrôle, on ramène petit à petit le pied droit vers l'arrière pour ouvrir dans son guerrier 2. Son guerrier 2 qu'on réajuste. Me tourner vers vous quand même, où on essaie de sentir les hanches qui sont ouvertes face au long côté du tapis, le genou gauche qui nous permet de voir notre gros orteil, les bras de chaque côté fort. On inspire, on expire, on reste. Et puis on va venir inspirer, renverser le guerrier à l'avant. Expirer. On pose l'avant-bras dans la jambe gauche. Sentez cette ligne sur tout le côté droit. Et encore, on inspire, on renverse à l'arrière. On expire. Cette fois-ci, les hanches n'ont pas bougé. On essaie de venir glisser peut-être, sans pousser les fesses vers l'arrière. La main gauche vers le sol, vers un bloc. Et le bras droit, lui, vers le ciel. Sentez que les fesses sont actives. Le coccyx est plutôt roulé vers le sol que vers l'arrière. Ça fait une grosse différence. Poussez peut-être le genou avec l'épaule gauche. Encore une grande inspiration, restez. Expiration aussi. Puis on inspire, on remonte à la force de ses jambes dans son guerrier et on renverse à l'arrière. On tend la jambe. Super. Les deux bras au centre, on revient. Inspirez les mains au ciel et à l'expiration, on plie le genou arrière pour venir dans notre Skandasana à l'arrière du tapis. Restez là. Profitez un instant. S'il faut les mains au sol, s'il faut les mains à la poitrine, pardon, je ne vous donne pas les options, mais elles sont toujours là, c'est les mêmes. On peut aussi être dans l'exploration de ce qui est possible comme mouvement. Les mains au sol ou pas. On va essayer de garder les hanches basses pour passer de l'autre côté de son Skandasana. Jambe droite tendue, talon droit dans le sol. Le dos, on essaie de ne pas être en train de complètement se pencher vers l'avant ou d'arrondir. Si on va vers l'arrière, on sent que ça pose. On essaie de voir ce qui est possible ici. Encore une dernière grande inspire. Et expire. Puis à l'inspire, on pousse dans ce pied gauche pour monter les deux bras vers le ciel, les deux pieds parallèles. Comme tout à l'heure, les mains vont venir sur les hanches ici. On allonge la colonne vers le haut. Et on expire. On descend. Comme tout à l'heure. D'abord, on trouve le centre au niveau de ses pieds pour nos appuis, le sommet du crâne qui vient loin devant. Et ensuite, peut-être qu'on descend ce qui peut être descendu. Ici, si vous avez une pratique d'équilibre sur la tête, ça peut être le moment de venir déposer le sommet du crâne dans le sol. Si ce n'est pas le cas, vous restez dans ce que vous étiez en train de faire en profitant du souffle pour travailler petit à petit cette posture. Sinon, on peut poser la tête entre les mains. Et déjà, rester ici, c'est pas mal. Rester ici, ça pourrait être pousser bien les avant-bras dans le sol et juste venir faire des petits hops avec nos pieds. Donc des petits hops, c'est pas des sauts. C'est peut-être essayer juste de venir lever et descendre un peu les pieds. Alors je dis juste, c'est pas forcément très facile. Ça peut être aussi de le faire juste avec un, puis l'autre. Ça peut être de le faire avec les deux, jusqu'à monter éventuellement les pieds vers le ciel. Aucune obligation, vous pouvez mettre pause, essayer avec un mur si vous avez peur. On reste, on respire, on détend le regard. Et ensuite, pour redescendre, si on était en haut, on fait de la même manière. Délicatement, les pieds se reposent. Les mains reviennent vers le sol pour inspirer dans la demi-pince là avec le straddle. On reste un instant ici. On retrouve la force dans nos jambes pour ramener les mains au niveau de la hanche, au niveau de la taille. Et on inspire.
On redresse. Super. Tournez le pied gauche vers l'avant ici. On plie le genou, on ramène les mains dans le sol. Et on va essayer de lever la jambe droite, puis faire un grand cercle avec le genou droit, peut-être même que la jambe se tend, jusqu'à redéposer le pied à l'avant du tapis. Inspirez dans la demi-pince, le dos s'allonge. Expirez, plongez. Super. De là, on inspire, on étire jusqu'en haut ici. Et on expire, les mains à la poitrine et le long du corps. Génial. On fait un dernier vinyasa ensemble. On va mettre à l'avant de mon tapis. Inspirez vers le haut. Vous pouvez le sauter si vous voulez. Expirez, plongez. Inspirez, demi-pince. Expirez, plantez, marchez ou sautez à l'arrière dans votre planche et votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Je vous propose de prendre 3 dernières respirations ici. Ça peut être aussi dans une posture de l'enfant. C'est vous qui voyez. Toujours avec le souffle. De là, on inspire, pointe des pieds. On expire, on plie les genoux, on regarde entre les pouces et on vient s'asseoir à l'avant du tapis. Hop, on peut écarter les blocs. On va ramener les 2 mains derrière, les pieds qui s'écartent, même peut-être plus large que le tapis, pour un petit coup d'essuie-glace. On sent que l'extérieur de la hanche a beaucoup travaillé. L'intérieur de la cuisse s'est beaucoup étiré. Et puis on va venir ramener la cheville droite sur le genou gauche et imaginez qu'on veut bomber la poitrine, ramener un peu plus peut-être le cœur vers le tibia. Vous pouvez rester avec les 2 mains dans le dos, ça nous permet de sentir qu'on ne vient pas s'arrondir à l'arrière. Vous pouvez ramener les 2 bras autour de la jambe, mais là souvent, en faisant un câlin, on arrondit direct derrière, donc ça peut être différentes options aussi. Le talon gauche peut venir plus proche pour intensifier. Restez là, profitez un instant. Une dernière profonde inspiration. Et expiration. Petit à petit, le pied droit va venir se poser à gauche. Et on va ramener le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Donc on vient dans une sorte de torsion ici. Juste pour une grande inspire vers le haut et une grande expire dans la torsion. Super. De là, on peut regarder vers les genoux et on va essayer de venir redresser le buste pour ramener le pied droit un peu plus vers la gauche. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les mains sur les pieds et bouger un peu mes hanches. Ça m'aide à trouver, comme si je voulais trouver l'alignement de mes genoux ici. Inspirez vers le haut et à l'expiration, soit vous restez en haut, soit vous descendez un petit peu vers les jambes. Le poids du bassin qui reste dans le sol. Le rythme de la respiration qui s'adoucit. Si c'est trop intense, la jambe gauche en dessous là, aurait pu rester tendue éventuellement. Et puis on remonte. On remonte, on va faire le chemin inverse. On va remettre les 2 mains derrière, retourner la poitrine vers l'avant du tapis. Et cette fois-ci, hop, on va venir décaler le genou gauche un peu vers l'intérieur en le venant l'appuyer avec notre talon droit. Et puis on revient au centre. Les 2 pieds écartés. Petit coup d'essuie-glace pour remettre à zéro. Super. L'autre côté. Pied gauche qui se met sur le genou droit. On cherche la hauteur, la longueur dans la colonne. L'approche de la poitrine et de la jambe, mais c'est la poitrine qui va vers la jambe. Ce n'est pas la jambe qui veut venir se recroqueviller vers nous. Encore le souffle. Et petit à petit, le pied gauche vient à droite. On va ramener le bras droit ici, peut-être à l'extérieur. On peut aussi faire un câlin à cette jambe. C'est vous qui voyez. Inspirez dans la longueur, expirez dans la torsion. Encore.
Super. On redresse pour regarder vers ses genoux, donc le buste tourne un peu et on va essayer de peut-être ramener les deux genoux un peu plus l'un au-dessus de l'autre. Pour ça, on peut avoir décalé les hanches un peu. Je suis désolée, je vous tourne le dos de ce côté-là. L'idée, c'est les genoux qui s'empilent, les pieds qui sont vers l'extérieur, à votre manière. On veut sentir des choses dans l'extérieur de nos hanches ici. Donc, voyez ce qui vous va. Le dos peut rester droit, la poitrine peut se baisser sur les jambes. Inspirez, remontez, retournez le buste vers l'avant, les mains qui se reposent derrière et on ramène, hop, les deux genoux vers la gauche. Si on a complètement levé la fesse droite, il ne se passe plus grand-chose. Imaginez hop, que la fesse droite aimerait venir un tout petit peu vers le sol. On n'exagère pas, c'est inconfortable. Et puis on relâche. On relâche et on peut ouvrir, fermer, le mouvement que vous voulez. On se retrouvera sur le dos ici. Où on dépose la colonne, on dépose l'arrière de notre tête, le menton légèrement vers la poitrine, roulez un peu de gauche à droite. Je vous invite, avant de passer en Shavasana, évidemment à faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur maintenant, faites-le. Sinon, on peut juste ouvrir les pieds plutôt larges vers l'extérieur, laisser les genoux se déposer et les bras peut-être venir vers le haut. On reste ici, dans son souffle. Dans le calme qui s'installe petit à petit. Des fois, à la fin d'une pratique où on a trouvé un peu d'intensité, on a des petites choses qui tremblent dans notre corps. Ici, prenez-les pour un signe de circulation d'énergie, de ce corps qui a bougé, de ce corps que vous avez fait bouger. Peut-être que vous avez besoin de reprendre les genoux sur la poitrine un instant, peut-être que vous avez envie directement de vous allonger, de vous installer dans votre Shavasana. Les bras peuvent être le long du corps, là où vous avez envie de les poser. Les yeux sont fermés ici. Les yeux sont fermés pour vous laisser rentrer petit à petit dans ce moment de détente. Ce moment que même si vous êtes chez vous et que vous avez l'impression d'avoir d'autres choses à faire, faites-le, c'est si important. Le Shavasana, l'immobilité de la faim, l'apaisement général, celui du corps, de tous ses muscles, celui du souffle. Le poids de votre corps qui s'abandonne dans la terre. Le poids de vos pensées qui s'éloignent de plus en plus grâce à votre attention. Cette attention envers votre corps, envers ce qui s'y passe, envers les sensations. Doucement, vous reprendrez du souffle un peu plus important. Dans le ventre, dans la poitrine, le mouvement s'intensifiera petit à petit. Et puis les petits mouvements dans les doigts, les orteils, les mains et les pieds, les poignets, les chevilles, jusqu'à un étirement de tout votre corps ici. Les bras qui passent derrière la tête, un bâillement peut-être. Et puis les genoux qui viennent contre vous, peut-être ici pour vous faire un petit câlin ou pour rouler sur la tranche, c'est vous qui choisissez. Ou les deux, ça marche aussi. Et vous déroulez pour vous rasseoir, pour retrouver la posture du départ.
Observez là comment peut-être les genoux trouvent une place plus confortable. Comme le corps est un peu plus apaisé et détendu. Les deux mains, vous pouvez les ramener l'une contre l'autre. Pour inspirer, pour vous féliciter, vous remercier ici. Et dans une expiration, namasté. Puis on inspire tranquillement, en réouvrant les yeux, en se redressant. Merci pour cette pratique. Profitez de ce moment-là après le yoga qui fait tant de bien. Je vous souhaite une belle journée. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt. Merci.